Bonjour les enfants et bienvenue. Suite à la leçon que vous avez faite avec votre professeur, on va passer maintenant aux activités relatives à cette leçon. Donc rappelons qu'on est au troisième et dernier projet de la première année moyenne. On va commencer par la première séquence qui est intitulée « J'incite à l'utilisation des énergies propres », autrement dit les énergies renouvelables et les énergies qui ne polluent pas. Très bien. Avant de commencer, prenez votre livre et ouvrez-le à la page 145. On va commencer par la première activité. Lisons ensemble la consigne. Classe les phrases suivantes dans le tableau ci-dessous. Vous avez 4 phrases. La première, préservons notre environnement en utilisant de plus en plus des énergies propres. Deuxième phrase, n'abandonnez jamais de bouteilles en verre ni de détritus dans une forêt. Troisième phrase, ne jette plus de déchets dans la mer. Dernière phrase, sortez ordures ménagères en respectant les horaires de ramassage de la commune. Très bien. Donc vous êtes tenu de classer ces phrases selon qu'ils expriment une consigne ou une interdiction. Comme vous l'avez déjà vu avec votre professeur, la consigne consiste à demander à une personne de faire telle ou telle chose. Par contre, l'interdiction, ça vient du verbe l'interdire, signifie ne pas faire ces choses-là. Il est défendu de les faire. Il est interdit. Donc, voyons la première phrase. Elle commence par un verbe. Préservons notre environnement. D'après vous, c'est ce qu'on doit faire ou bien c'est ce qu'on doit éviter de faire? Bravo, bien répondu. Préservant veut dire protéger notre nature. C'est ce qui est attendu de chacun d'entre nous. Donc on va la classer dans la case des consignes. On passe à la deuxième phrase. N'abandonnez jamais de bouteilles en verre. Alors, d'après vous, doit-on jeter ou ne pas jeter ces bouteilles de verre? Très bien répondu. Donc, il ne faut pas abandonner nos détritus dans la nature. Donc, on va la classer dans la case des interdictions. Phrase suivante. Ne jette plus de déchets dans la mer. Où doit-on classer cette phrase? Consigne ou interdiction? Oui, bien sûr, c'est une interdiction. On voit bien la marque de négation. Ne et pas. On passe maintenant à la dernière phrase de cet exercice. Sors tes ordures ménagères en respectant les horaires de ramassage de la commune. On voit bien que cette phrase commence par le verbe sort. Donc c'est une consigne. On la classe dans la case des consignes. Merci les enfants. On va passer maintenant à la deuxième activité. Passons maintenant à la deuxième activité de la même page 145. Lisons ensemble la consigne. Complète les phrases avec les verbes suivants. Jeter, remplaçant, faites, utilisant. La première phrase. Moins de combustibles fossiles. Pétrole, gaz naturel, charbon. Deuxième phrase. Les progressivement par des énergies propres. Dernière phrase. Ne pas les huiles de voiture dans la nature. Votre vidange dans une station
service. Alors, pour la première phrase, très bien. Utilisons moins de combustible fossile. Très bien, on passe à la deuxième phrase. Que doit-on faire? Bravo, bonne réponse. Il faut les remplacer. Remplaçons-les progressivement. Remplaçons-les progressivement par des énergies propres. Dernière phrase, ne pas les huiles de voiture. Bravo, ne jetez pas. Donc, on ne doit pas polluer la nature. Et pour cela, qu'est-ce qu'on doit faire? Bravo, c'est le verbe faire. Il faut faire notre vidange de voiture dans une station prévue à cet effet. Donc, faites votre vidange dans une station-service. J'espère que vous avez trouvé toutes les bonnes réponses. Et maintenant, on va passer à la troisième et dernière activité de cette page. Nous voilà pour cette troisième et dernière activité de la page 145, toujours dans la consigne et l'interdiction. Donc, vous devrez relier les phrases de la colonne A à celles de la colonne B de façon à obtenir des phrases cohérentes. Lisons-les ensemble. La colonne A. Faites-vous installer des panneaux solaires? 2. N'utilisons pas de produits contenant des gaz CFC, des gaz à effet de serre. 3. Lave correctement tes mains. Ne tue jamais les abeilles. Pour la colonne B, car il contribue à la destruction de la couche d'ozone. 2. Pour réduire votre facture d'électricité et de gaz. 3. Car elles sont indispensables à la vie sur Terre. Dernière phrase, avant chaque repas. Je suis certain que vous avez trouvé déjà les bonnes réponses. Allons-y ensemble. Faites-vous installer des panneaux solaires? On doit se demander pourquoi, pour quelle raison doit-on installer des panneaux solaires? La réponse est pour réduire votre facture d'électricité et de gaz. Deuxième phrase, n'utilisons pas de produits contenant des gaz CFC, des gaz à effet de serre. Pourquoi d'après vous? Très bien. Car ces gaz-là contribuent à la destruction de la couche d'ozone. Troisième phrase. Lave correctement tes mains. C'est une notion que vous avez déjà vue au premier projet. Pourquoi doit-on se laver les mains et quand est-ce qu'il faudrait le faire? Bien sûr, c'est avant chaque repas. Dernière phrase, ne tue jamais les abeilles. Pourquoi cela? Car ces abeilles-là sont indispensables à la vie de l'être humain sur la Terre. Nous voici à la fin de notre leçon. J'espère que vous avez compris la leçon et que vous avez trouvé toutes les bonnes réponses. La leçon de vocabulaire étant terminée, on va vous souhaiter bon courage et on se verra dans la prochaine leçon. شكرا على المشاهدة. لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.